Angleco aussi, invité de RTL ce matin, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de LFI. Bonjour à vous. Bonjour. Une rentrée politique sur plusieurs fronts pour les Insoumis, avec en point de mire la bataille qui s'annonce autour du budget 2026. Avant de parler de politique intérieure, Manuel Bompard, un mot de l'actualité internationale qui a dominé cet été, les discussions sur une paix entre la Russie, bien sûr, mais aussi les tensions entre Paris et Jérusalem, autour de la reconnaissance annoncée par Emmanuel Macron d'un État palestinien. C'est rare, mais j'imagine que sur ce point, au moins, vous soutenez le président de la République. En tout cas, je soutiens la nécessité de reconnaître cet État de Palestine le plus rapidement possible. Il y a déjà plus de la moitié des États dans le monde qui reconnaissent l'État de Palestine, et aujourd'hui, on est face à une situation qui est une situation dramatique à Gaza. On est face à une volonté de la part du gouvernement israélien d'annexer la bande de Gaza, et y compris maintenant d'annexer la Cisjordanie. Et face à cette situation, il faut une réaction. Et la reconnaissance de l'État de Palestine fait partie des outils nécessaires, des décisions nécessaires pour mettre un terme à ce génocide à Gaza. C'est une bonne chose. De mon point de vue, c'est trop tardif. Et si on en reste à cela seulement, ça ne sera pas suffisant. Ça doit s'ajouter à des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou, à la suspension des coopérations économiques entre la France, l'Union européenne et l'État d'Israël, parce qu'on ne peut pas rester impuissant, rester inactif face à la situation toujours plus dramatique chaque jour qui passe à Gaza. Alors on en vient maintenant à l'actualité en France. Manuel Bompard, on a pris connaissance en juillet des objectifs de François Bayrou pour le projet de budget 2026. Ça sera débattu à l'automne à l'Assemblée. 44 milliards d'euros d'économies souhaitées pour réduire la dette, mais aussi une nouvelle réforme de l'assurance chômage, l'éventuelle suppression de 2 jours fériés. Votre réponse, les Insoumis, c'est un non catégorique et un appel à faire tomber le gouvernement par une motion de censure. Oui, bien sûr, parce que les propositions qui sont contenues dans ce plan Bayrou sont des propositions qui, si elles étaient mises en œuvre, feraient beaucoup de mal au pays, et en particulier aux Françaises et aux Français qui seraient directement impactés par ces mesures. Quand on parle par exemple d'une année blanche, ça veut dire qu'on ne revalorise pas à la hauteur de l'inflation un certain nombre de prestations sociales, un certain nombre de revenus, des pensions de retraite, et donc que ça se traduit par une baisse directe du pouvoir d'achat pour une très grande partie des Françaises et des Français qui sont déjà dans une situation très difficile. On a atteint, il y a quelques mois, un record historique, par exemple, de pauvreté en France. Et donc, la solution face à la dégradation des comptes publics, elle ne peut pas être de demander aux Françaises et aux Français de payer le prix des cadeaux qui ont été faits par Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir, aux très riches, aux grandes entreprises, aux multinationales. C'est pas en demandant maintenant aux Françaises et aux Français de passer à la caisse en quelque sorte qu'on va apporter une réponse qui est une réponse satisfaisante. Et on est face à un gouvernement qui manifestement veut passer en force, et l'outil dont nous disposons en tant que parlementaires pour nous y opposer, c'est une motion de censure. Et donc moi, ce que je vous dis, c'est que le premier jour de la session parlementaire, les Insoumis déposeront une motion de censure avec l'objectif de faire chuter le gouvernement et donc d'empêcher ce plan Bayrou de pouvoir voir le jour. Alors vous ne serez sans doute pas les seuls, d'autres partis de gauche le feront aussi peut-être. On en annonce également éventuellement du côté du Rassemblement national. Les motions de censure ou la motion de censure, les Insoumis, vous la ou les voterez d'où qu'elles viennent ? Non, nous on fait comme on a fait depuis maintenant plusieurs mois. Vous savez, on a déjà depuis le mois de janvier déposé 8 motions de censure pour faire tomber le gouvernement de François Bayrou. Et en ce qui concerne par exemple le Rassemblement national, il en a voté aucune. Donc à un moment, il faut faire preuve d'un petit peu de cohérence. Nous déposerons une motion de censure, nous la déposerons avec tous les parlementaires à gauche qui souhaitent faire tomber le gouvernement, et ensuite libre à l'ensemble des parlementaires à l'Assemblée nationale, d'où qu'ils viennent, de la voter s'ils veulent effectivement être et s'inscrire dans l'opposition à la politique de monsieur Bayrou. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas ce qu'on a observé, puisque aucune de ces 8 motions de censure a par exemple été votée par le Rassemblement national. Alors, qu'a l'école, Manuel Bompard, si le gouvernement tombe, soit on change de Premier ministre, soit le président de la République a aussi l'option de dissoudre l'Assemblée et donc de convoquer de nouvelles élections législatives. Emmanuel Macron indiquait cette semaine qu'il ne le souhaitait pas. Le pays a besoin de stabilité, notamment au vu de la situation internationale. Ce sont ces mots dans l'avion qu'il ramenait de Washington.
Oui, c'est un chantage qui est inacceptable parce que c'est pas parce que la situation internationale est ce qu'elle est aujourd'hui qu'elle doit nous conduire à accepter des choses qui sont inacceptables. C'est une forme de chantage sur les oppositions et sur les parlementaires qui est tout simplement inacceptable. Si Monsieur Macron veut de la stabilité, il faut qu'il change de politique. Et comme il n'a pas l'intention de changer de politique, il est normal que les oppositions fassent leur travail et empêchent une mauvaise politique de pouvoir être mise en œuvre. Donc maintenant, si le gouvernement tombe, si Monsieur Macron exclut, puisque c'est ce qu'il semble faire désormais, toute forme de dissolution, il ne lui restera qu'une solution, c'est de s'en aller lui-même. C'est ça, vous allez plus loin, vous demandez la démission du président. Anticipée. On est d'accord, donc vous demandez... Je dis que si le gouvernement tombe, puisque Monsieur Macron ne veut pas dissoudre l'Assemblée nationale, alors c'est la question de son propre départ qui sera posée, parce qu'on aura besoin dans tous les cas d'un moment démocratique. C'est comme ça en démocratie qu'on tranche les difficultés politiques, on le fait par le vote et on permet aux Françaises et aux Français de décider de l'avenir du pays. Et puis, il y a un autre enjeu sur cette rentrée sociale qui s'annonce ajouter, c'est ce mouvement qui arrive autour d'un blocage du pays le 10 septembre. Les Insoumis souhaitent s'y associer. C'est une manière de revenir à l'esprit des Gilets jaunes, disent certains. On a pu entendre hier sur RTL des sympathisants de ce mouvement qui s'appelle Bloquons tout le 10 septembre nous dire qu'ils souhaitaient rester apolitiques et que si les Insoumis ou d'autres partis se joignaient à ce mouvement, ils hésiteraient à le poursuivre. Vous en pensez quoi ? Non, mais la France insoumise, elle dit les choses de manière très simple. Il y a ce mouvement qui est né effectivement de manière, moi je vais dire plutôt apartisane qu'apolitique, parce que je pense qu'elle porte des messages politiques, et notamment le refus de ce plan Bayrou. Et nous, à la France insoumise, nous disons, nous appuyons, nous soutenons, nous nous mettons à disposition de ce mouvement. Évidemment, il s'agit pas que ce soit la France insoumise qui en prenne la tête, c'est pas du tout notre objectif. Et donc, dans ce mouvement, il y aura sans aucun doute des personnes qui y participeront et qui ne partagent pas les opinions politiques ou toutes les opinions politiques de la France insoumise. Ça, c'est la vie. Et je crois que ce qui doit primer, c'est le fait qu'il puisse y avoir un grand rassemblement populaire pour empêcher ce plan Bayrou de voir le jour. Et nous, en tant que militants de la France insoumise, nous utilisons tous les moyens à notre disposition. Les moyens institutionnels, j'en ai parlé avec la volonté de déposer cette motion de censure, mais aussi la mobilisation populaire. Et je crois que c'est notre rôle, notre devoir de nous mettre au service de cette mobilisation. Je le disais en commençant, Manuel Bompard, LFI se réunit donc à partir d'aujourd'hui à Valence. Pour les écologistes, c'est à Strasbourg. Marine Tondelier, la secrétaire nationale du parti, regarde déjà aussi vers les présidentielles de 2027. Elle appelle toujours à une candidature unique de la gauche. Ça veut dire primaire, et elle invite toujours Jean-Luc Mélenchon à y participer. Écoutez, je crois qu'il faut d'abord être franc et mettre un terme un peu à cette forme d'hypocrisie qui consisterait à faire croire qu'il serait possible d'avoir une candidature unique entre différentes formations politiques qui parfois portent des propositions politiques très différentes. Je parle pas spécialement de Marine Tondelier, avec qui nous avons porté des candidatures communes aux dernières élections législatives, mais j'ai lu par exemple un interview de Raphaël Glucksmann qui défend des positions politiques qui ne sont pas celles de la France insoumise. Et donc faire croire qu'il puisse y avoir une seule candidature sans dire d'abord sur la base de quel programme, ça me paraît être une erreur d'analyse et de méthode. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que le premier rendez-vous de rassemblement, ça doit être la censure. Et ça sera le premier test. Est-ce que l'ensemble des formations politiques à gauche se retrouvent pour voter une même motion de censure dès l'ouverture de la session parlementaire, pas après des mois de fausses négociations ou de fausses discussions, comme par exemple le Parti socialiste l'a fait au moment de la mise en place du gouvernement de François Bayrou. Donc si on veut être cohérent dans cette démarche d'unité et de rassemblement, ça passe par le fait de censurer ensemble le gouvernement le plus rapidement possible. Si je reviens quand même à cette idée de primaire, Manuel Bompard, est-ce que c'est pas justement le moment d'expliquer ces différences et d'essayer de trouver un point d'accord entre candidats de gauche ? Je comprends votre question, mais vous savez, le principe d'une primaire, c'est que à la fin, quel que soit le vainqueur de cette primaire, vous vous engagez à soutenir ce candidat. Or, ce serait vraiment hypocrite de faire croire que si, par exemple, la France insoumise participait à cette primaire, et si c'est le candidat proposé par la France insoumise qui devait l'emporter, je pense que ce serait vraiment hypocrite de faire croire que Monsieur Glucksmann ou que le Parti socialiste va soutenir cette candidature. Quand j'entends ce que dit le Parti socialiste sur la France insoumise depuis des
des mois et des mois. Et donc je pense que c'est une manière, si vous voulez, de prendre les Françaises et les Français un petit peu pour des imbéciles. Moi, je crois à la cohérence politique, je crois évidemment à la nécessité d'un rassemblement, c'est important, mais ce rassemblement, il doit se faire sur un contenu politique, sur un programme politique. Et ce que je regrette, en quelque sorte, dans les démarches que je vois fleurir autour de cette primaire, c'est que personne ne dit jamais sur la base de quelle proposition politique. Est-ce que c'est pour la retraite à 60 ans ou à 64 ans? Est-ce que c'est pour mettre en place, par exemple, ou rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune? Est-ce que c'est pour mettre en place la planification écologique? Est-ce que c'est pour passer à la 6e République? C'est ça les questions qui sont importantes, je crois, pour les Françaises et les Français, davantage que savoir quelles sont les étiquettes qui vont se regrouper ou ne pas se regrouper. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Merci d'avoir été l'invité de à vous. RTL.